Ce matin, d'être dans sa maison pour le célébrer, dans ces grands cultes, dans ces cultes de victoire, dans ces cultes de bénédiction. Amen. Amen. Il plaît, beaucoup ont choisi leur lit, mais nous, on a choisi la présence de Dieu. Nous, on a choisi d'être à l'église de Dieu. Et on a fait certainement un bon choix. Les choix que nous n'allons jamais regretter parce que nous sommes venus dans la présence du Maître. Alléluia. Bien aimé, ce matin, quand je venais, Dieu m'a inspiré un message. Dieu m'a mis à cœur de parler sur les principes de la restauration. Vous savez, nous sommes l'église de la restauration. L'église fait de la restauration. L'église de la restauration, c'est une église qui doit normalement avoir toutes les informations nécessaires à ce qui concerne la restauration. On ne peut pas être l'église de la restauration si nous ne connaissons pas les principes de base de la restauration. C'est comme une église qui se base sur la délivrance, et au sein de cette église, nous constatons que les gens ne connaissent pas, les gens manquent des informations sur la délivrance. Là, ça sera une grosse erreur. Étant l'église de la restauration, nous sommes obligés, nous sommes censés avoir même pas toutes, mais la majorité des informations concernant la restauration. Bien aimé, pour introduire, je vais dire 3 mots. Lorsque moi je parle de la restauration, la première des choses que je vois, c'est la réparation. La restauration consiste à réparer ce qui a été détruit ou ce qui a été cassé. Donc, lorsque nous parlons de la restauration, nous voyons ce processus de la réparation. Nous voyons cette étape de la reconstruction de quelque chose. L'étape de la reconstruction. L'étape de la réparation. On ne répare jamais quelque chose qui est en bon état. On ne reconstruit jamais quelque chose qui est en bon état. Mais dans la restauration, nous voyons la réparation. Et toute réparation nous fait comprendre qu'il y a eu une anomalie. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un mal qui s'est produit, qui s'est passé. Et nous cherchons maintenant à réparer, à reconstruire. Peut-être le mur de la maison était tombé lors de la pluie, lors d'un vent impétueux. Et nous parlons de la restauration lorsqu'il s'agit de relever encore ces murs qui étaient auparavant en bon état, mais par suite de la pluie, par suite des intempéries, et le mur était cassé. Le mur a eu des fissures. Le mur était détruit. Par la restauration, nous voyons la réparation, nous voyons la reconstruction de quelque chose qui a été détruit. Et là, même Jésus, notre modèle, notre maître, nous donne l'exemple de la réparation. Nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 19. Dans Jean chapitre 2, le verset 19, Jésus demande aux gens,
de détruire le temple parce que lui devait le reconstruire dans 3 jours. Jésus dit, ce temple sera détruit et je le relèverai dans 3 jours. Donc Jésus voyait la réparation, la reconstruction du temple qui sera détruit. Et c'est ça la restauration. Jésus voyait la restauration du temple. Et bien aimé, Jésus a martelé sur ça, que la restauration devait avoir lieu dans 3 jours, que la reconstruction de ce temple, de cette maison, doit avoir lieu dans 3 jours, selon Jean chapitre 2, le verset 19. Donc, même Jésus a soutenu la reconstruction, la réparation. Bref, Jésus était d'accord avec la restauration. Alléluia. Ça, c'est le premier mot. Lorsque nous parlons de la restauration, c'est le fait de réparer ce qui a été détruit ou ce qui a été cassé. Deuxième mot, lorsque nous parlons sur la restauration, la deuxième chose qui nous traverse l'esprit, nous voyons le retour. Donc la restauration veut dire retour à l'état du départ. La restauration veut dire retour à l'état initial. La restauration, c'est un mot qu'on ne prononce pas parce que ça fait joli, pour faire plaisir. Mais lorsque nous parlons de la restauration, nous voyons le retour à l'état initial. Nous voyons qu'au départ, j'étais ici. Et après, j'ai quitté cet endroit. Et je me retrouve dans l'autre état. Et la restauration, c'est le fait de faire le retour. De faire un retour à l'état du départ. De faire un retour où j'étais avant. De faire un retour dans une position que j'avais avant. Donc, dans la restauration, nous voyons cette étape-là de retourner à l'état initial. À l'état initial, bien-aimé, j'avais des Bibles. À l'état du départ, j'avais des Bibles. Mais à un certain moment, je me retrouve sans Bible. À un certain moment, je me retrouve, bien aimé, avec une seule Bible. Et je me bats pour arriver, bien aimé, à avoir mes 2 Bibles, comme j'avais auparavant. Lorsque, bien aimé, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, pour pouvoir, avoir mes 2 Bibles que j'avais au début de l'année. C'est ça la restauration. C'est-à-dire, je me suis restauré. C'est-à-dire, je fais un retour à l'état du départ, à l'état initial. Ça, c'est la restauration. Amen. Matthieu, chapitre 19, j'aimerais que nous puissions lire ce deuxième texte. Matthieu, chapitre 19, le verset 8. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 19, le verset 8, ceci. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, avant. Bien aimé, c'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie ou avec le Seigneur, soit dans la société, nous constatons de nouvelles habitudes. Nous adoptons de nouveaux comportements. Nous apprenons les attitudes du monde et nous perdons les valeurs qu'on avait avant. Nous perdons les bases qu'on avait avant. C'est la même chose que Moïse avait constaté dans la communauté d'Israël, dans la communauté juive,
il a constaté que ce qui se faisait à ce temps-là, ce n'est pas ça qui était à la une au commencement. Mais il a compris que c'est un comportement étranger. Il a compris que c'est des habitudes étrangères que le peuple de Dieu vient d'adopter. Et Moïse dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc, par Matthieu chapitre 19, le verset 8, Moïse essaye tout simplement de convaincre, bien-aimés, ses contemporains, de faire retour à l'état initial, de faire retour à l'état du départ, parce qu'il dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Alléluia. Amen. Donc, deuxième chose, lorsque nous parlons sur la restauration, nous voyons le retour à l'état initial ou le retour à l'état du départ. Troisième et dernière chose, lorsque nous parlons sur la restauration, nous voyons le fait de retrouver ce qu'on avait perdu. Amen. La restauration consiste à retrouver ce qu'on a perdu, ce que tu as perdu, ce que nous avions perdu. La restauration, c'est le fait encore de retrouver. Tu avais perdu la santé. La maladie a pris place. Bien aimé, après un temps, tu te retrouves en bonne santé. Cela veut dire, tu as retrouvé la santé que tu as perdue quand la maladie était venue te menacer. Tu avais un travail, mais après un moment donné, tu as perdu ce travail que tu avais. Et bien aimé, avec le Seigneur, tu arrives un jour à récupérer encore le travail. Et bien aimé, dans ce moment-là, nous parlons de la restauration parce que tu as retrouvé quelque chose, le travail que tu avais perdu. Dans la restauration, nous retrouvons ce que nous avons perdu, ce que tu as perdu. Tu avais perdu, de l'argent. Tu avais perdu, bien aimé, quelque chose. Mais après un temps, tu arrives à retrouver cela. Tu arrives à récupérer cela. Ce que tu avais perdu. Le fait de retrouver ce que tu as perdu, c'est ça que nous appelons la restauration. Donc Dieu t'a restauré. Amen. C'est simple, c'est Genèse chapitre 48, le verset 11. Genèse 48, 11. Nous voyons Jacob, le jour où il était en face, en Égypte, en face de son fils Joseph. Parce que la nouvelle était qu'un animal féroce avait dévoré Joseph dans le désert. On avait apporté la tunique de Joseph, tête du sang. Et quand il a vu cela, il a fait le deuil de son fils. Il a pleuré son fils. Pour lui, son fils était décédé. Son fils était mort. Pour lui, il avait perdu son fils. Et plusieurs années après, Jacob qui avait déjà fait le deuil de son fils, Jacob qui croyait que son fils était déjà décédé, mais dans Genèse 48, le verset 11, nous constatons, ce jour-là, Jacob, le patriarche d'Israël, était face à Joseph, son fils. Et bien aimé, ici c'est Jacob maintenant qui a pris la parole. Je ne croyais plus revoir ton visage, parce que je pensais que tu étais mort. Mais aujourd'hui, je ne t'ai pas seulement retrouvé, mais je vois aussi ta postérité. Parce qu'il a vu aussi, Manassé et Ephraïm, les deux enfants que Joseph avait eu en Égypte. Donc il ne croyait pas voir encore son fils, retrouver encore son fils. Parce que pour lui, son
fils était décédé, son fils était mort, mais ce jour-là, il a vu non seulement son fils, mais il a vu aussi ses petits-enfants. Amen. Il a vu aussi Ephraïm et Manassé. Quelqu'un qui le croyait déjà mort, mais le jour où il a vu cette personne, il a vu 3 personnes. Donc il a vu Joseph qu'il croyait mort. Or il était vivant. Il a vu Ephraïm, il a vu Manassé. Donc ce jour-là, il a dit, je ne croyais plus cela, mais aujourd'hui, je te retrouve. Amen. Donc Jacob avait retrouvé quelque chose qu'il avait perdu. Il avait perdu son fils. Il ne croyait plus. La femme Sunamite avait perdu également son fils. Mais ce jour-là, elle avait retrouvé son fils vivant. Quand le prophète était descendu dans leur maison pour prier. Donc la restauration, troisième mot, c'est Genèse 48, le verset 11. C'est le fait de retrouver ce que tu avais perdu. Amen. Et lorsque nous parlons de la restauration, il y a la restauration d'abord spirituelle, parce que la restauration n'est pas d'abord physique. La restauration est d'abord spirituelle. Dans la spiritualité, nous parlons de la restauration. La restauration, bien aimé dans le Seigneur, oh, lorsque tu as perdu la vie de la méditation de la parole, et on a besoin de retrouver cette vie de la méditation de la parole, on a besoin de cette restauration spirituelle. La restauration est d'abord spirituelle. Lorsque tu as perdu ta vie de prière, bien aimé, on a d'abord besoin de retrouver la vie de prière qu'on a perdue. Et le jour où nous allons nous remettre, bien aimé dans le Seigneur, dans cette vie de prière, et c'est dans ce moment-là, on peut parler aussi de la restauration, parce que Dieu a restauré ta vie de prière. Tu jeûnais, mais à un moment donné, tu n'arrives plus à jeûner. Bien aimé, le jour où tu retrouveras encore la vie de jeûne, c'est ça la restauration. C'est-à-dire, Dieu a restauré ta vie de jeûne. Tu payais les dîmes avant, mais tu te rends compte qu'après un moment donné, tu n'arrives plus à plier tes dîmes. Et tu te bats, tu as fait les efforts. Par la grâce de Dieu, tu reprennes avec cette vie de payer tes dîmes comme tu faisais avant. Tu peux aussi parler de la restauration. Dieu t'a restauré. Tu étais toujours en retard, tu étais toujours avant à l'église. Mais à un moment donné, tu as perdu ces habitudes-là. De venir à l'église à l'heure. Tu commences à venir à l'église qu'en retard. Et tu trouves ça normal. Mais le jour où tu vas reprendre avec cette vie, de venir à l'église avant, de venir à l'église à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi la restauration. Tu as retrouvé, bien aimé, des valeurs que tu avais perdues. La restauration est d'abord, bien aimé dans le Seigneur spirituel. Tu cherchais, tu servais Dieu. À un moment donné, tu as arrêté. Mais le jour où tu vas reprendre, nous parlerons de la restauration spirituelle. La restauration est d'abord spirituelle. Amen. Amen. La restauration est d'abord spirituelle, donc nous avons la restauration qui est spirituelle et la deuxièmement, nous avons la restauration, qui est la restauration, la restauration physique, la restauration qui quitte le domaine de l'esprit, la restauration qui est physique. Tu peux être malade, c'est physiquement, et à un moment donné, tu as suivi, bien aimé, des bons conseils de médecin et tu es guéri. Donc Dieu a restauré ta santé. C'est la restauration, mais la restauration sanitaire, la restauration du corps, la restauration que nous voyons à l'œil nu, que nous pouvons toucher, palper, la restauration qui est physique. Amen. Bien aimé, là c'était pour nous faire comprendre des choses peut-être que nous connaissons déjà. Mais ce matin, nous parlons sur les principes de la restauration. Je vous ai déjà parlé sur les étapes de la restauration. Ce matin, je vais commencer à parler sur le principe de la restauration. Bien aimé, toute règle de Dieu et toute bénédiction de Dieu a des principes. Toute bénédiction de Dieu a des lois. Toute bénédiction de Dieu a des règles. Dieu bénit, mais avant que sa bénédiction nous localise, il y a toujours eu des principes. La restauration, c'est une bénédiction que nous recevons de la part du Seigneur. Et cette bénédiction a des principes que nous devons comprendre pour ne pas, bien aimé dans le Seigneur, souffrir
de quelque chose qui ne sera pas, qui ne viendra pas de Dieu. La restauration, son premier principe, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le premier principe de la restauration. Bien aimé, les gens commettent aujourd'hui des fautes graves. Les gens commettent aujourd'hui, je peux dire, des délits même. Parce que nous oublions que avant toute chose, Dieu a besoin d'être adoré. Avant toute chose, Dieu a besoin d'être glorifié. Avant toutes choses, Dieu a besoin d'être loué. Avant toutes choses, Dieu a besoin de sa gloire. Dieu a besoin de son honneur. C'est lui qui fixe sa vie sur les principes de base du royaume. La main de Dieu localisera sa vie. La grâce de Dieu va le poursuivre. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous donnons de l'avantage d'abord aux règles et aux principes de Dieu. L'adoration, c'est le premier principe de la restauration. Nous allons aujourd'hui faire l'étude sur la vie de Job. La restauration d'aujourd'hui doit se baser beaucoup plus sur la vie de Job. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Job était riche. Après un moment donné, il avait perdu ses richesses. Vous connaissez les causes de cette perte des richesses de Job. Job se retrouve dans la pauvreté. Job était en bonne santé. Mais à un moment donné, il se retrouve bien aimé dans un état critique de la maladie. Et il a fallu perdre seulement ses richesses, mais d'avoir la bonne santé. Mais Job avait perdu et ses biens, et ses biens, et ses enfants, et sa santé. Bien aimé, c'est-à-dire lorsque nous parlons de la restauration intégrale, de la restauration totale, nous voyons la vie qui nous inspire plus sur la restauration, c'est la vie de Job. Comment Dieu a parvenu à restaurer toutes les couches de la vie de Job. Comment Dieu a parvenu à restaurer tous les secteurs de la vie de Job. Il n'avait pas laissé un secteur. Dieu avait restauré toute la vie de Job. Et bien aimé, lorsque Job a connu ce problème, lorsque tout était détruit, lorsque tout était perdu dans sa vie, Job a commencé à faire le premier principe parce qu'il cherchait la restauration, parce qu'il cherchait le rétablissement, parce qu'il cherchait le retour à l'état initial, parce qu'il cherchait à retrouver ce qu'il avait perdu, parce qu'il cherchait la réparation de tout ce qui a été détruit. Bien aimé, et Job a commencé par adorer Dieu. Job a commencé par se prosterner devant Dieu. Job a commencé par louer Dieu, malgré sa pauvreté, malgré sa maladie, malgré, tout était perdu. Mais Job, il s'est mis d'abord à adorer Dieu, d'abord à louer Dieu. Nous allons voir ça dans Job chapitre 1, le verset 20. Dans Job chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21. Nous allons lire scrupuleusement pour que nous puissions, bien aimer, bien comprendre la restauration. C'est parce que, bien aimé, on ne peut pas rester plusieurs années dans l'église de la restauration, mais si nous ne comprenons pas encore bien ce que nous appelons par la restauration. Job chapitre 1er, le verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Retenez le mot. Il se prosterna. Je vais expliquer prosterner ce que ça veut dire. Et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Retenez deuxième chose. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, quand il a connu ce problème, quand la vie a basculé, bien aimé dans sa vie,
Job, sa première réaction, il attendait la restauration dans son cœur. Il voulait à tout prix être restauré. Mais il fait recours au principe de la restauration. Il s'est prosterné devant Dieu. Le mot prosterné, par définition, veut dire l'action de se pencher jusqu'à terre, de se coucher par terre, de se jeter à genoux en signe de l'adoration, de soumission, de supplication ou de respect envers Dieu. Donc, lorsque la Bible parle de prosterner, le mot prosterner en un mot, si on peut faire le mot prosterner en un mot, veut dire adorer. Amen. Parce que l'action de se prosterner, c'est l'action de se jeter à terre. Tu te penches à terre et tu te mets à genoux. C'est le signe de l'adoration à Dieu, pour élever Dieu. Job, pendant ce moment de trouble, il a commencé d'abord à adorer Dieu. Il a commencé d'abord à se prosterner. Il s'est jeté par terre. Il s'est penché par terre. Il était à genoux. Il s'est prosterné devant Dieu. Et il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, c'était l'adoration. Job, il s'est mis à adorer Dieu. Il n'a pas regardé à sa souffrance. Il n'a pas regardé à ses problèmes. Il n'a pas à pleurer. Mais il s'est mis d'abord à adorer Dieu. Parce qu'il savait qu'il applique le premier principe de l'adoration. Bien aimé, lorsque des problèmes nous arrivent, la première réaction de majorité des humains, c'est le pleurs. La première réaction, oh, bien aimé, de la majorité des gens, oh, c'est les inquiétudes, c'est de se livrer dans le monde des soucis. Mais Job, quand il a connu cela, il s'est mis d'abord à adorer Dieu. En adorant Dieu, il a poussé Dieu à restaurer sa vie. Parce que Job connaissait le principe, parce que Job connaissait les règles d'or de la restauration. Bien aimé, quand le mauvais jour t'arrive, quand un mauvais vent souffle sur toi, bien aimé, on a tous besoin d'être restaurés. On a tous besoin de la restauration. Mais mets-toi à genoux. Commence à adorer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à exalter Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à l'élever. Et la restauration viendra. Alléluia. Bien-aimé, la restauration viendra. Je venais de perdre mon travail. Ça fait 5 mois depuis que je l'ai perdu. Mais vous me voyez toujours à l'église, en forme, joyeux, je prêche, je chante, je danse, mais je perdis mon travail et je suis resté en faisant, oh, bien-aimé, à se chercher comme on dit, oh, pour sortir la tête de l'eau. Mais cette situation m'a pris 4 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça c'est le 5e mois. Et bien-aimé, oh, à un certain moment, je me posais des questions. Est-ce que Dieu veut que je reste en plein temps dans son service? Et bien aimé, je n'avais pas de réponse, mais j'ai dit seulement que son nom soit glorifié. Et bien aimé dans le Seigneur, oh, Dieu prépare quelque chose de bien. Oh, pour moi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu qui restaure. Nous prions un Dieu qui répare. Et bien aimé, au moment où je vous parle, cette semaine, c'est-à-dire mercredi de cette semaine, bien-aimé, je viens de commencer, je viens de trouver un autre travail. Bien-aimé dans le Seigneur, qui dépasse celui que j'avais perdu 5 mois passés. Bien-aimé, pourquoi? Parce que j'ai eu le temps d'adorer Dieu. J'ai eu le temps de bénir Dieu. Par rapport à cette situation, je ne parlais à personne ici, sauf l'évangéliste Gédéon, qui connaissait ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire nous prions un Dieu bien. Amen. Nous prions un Dieu qui restaure. Il vient de me restaurer. Il peut aussi te restaurer. Si tu te mettras, bien-aimé, à l'adorer tout simplement. Comme a fait Job. Job a
Il est temps d'adorer Dieu. Et le ciel était réouvert encore pour lui. Il a vu la main de Dieu. Bien aimé, le premier principe de la restauration, c'est l'adoration. Tu ne peux pas, bien aimé, perdre tout ce qui était cher pour toi. Tout ce qui était à ton avantage. Tu ne peux pas le perdre et croiser les bras. Commence à adorer le ciel. C'est-à-dire Dieu. Commence à adorer Dieu. C'est le premier principe de l'adoration. Là où Dieu est adoré, mais il y a la douleur, Dieu agit. Là où Dieu est adoré, mais le cœur saigne, Dieu restaure. Là où Dieu est adoré, mais les choses ne marchent pas, Dieu va ouvrir le ciel pour, bien aimé dans le Seigneur, manifester sa gloire sur toi. L'année 2024 qui est l'année de gloire en gloire, c'est l'année où nous allons, nous expérimentons déjà la gloire dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Deuxième principe de la restauration, c'est l'amour envers son prochain. L'amour envers son prochain. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Le fait de passer des moments difficiles ne dit pas qu'il faut mettre l'amour en pause. Non. Le fait de traverser des moments douloureux ne dit pas qu'il faut que l'amour soit mis dans la poche. Et quand cette étape finira, c'est là où on prendra l'amour, on fera sortir l'amour de la poche pour commencer à l'utiliser. Non, 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 non. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Le deuxième principe de la restauration, c'est l'amour du prochain. L'homme qui n'a pas de l'amour envers son prochain barre la route à la restauration. L'homme qui n'a pas d'amour envers son prochain. Bien aimé, vous savez, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre, il a mis son peuple sur la terre. Et sur la terre, il nous donne des commandements. Le premier commandement, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Et le second commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à chaque fois que nous manifestons de l'amour envers le prochain, à chaque fois, nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs, nous aimons nos parents, nous aimons les parents que nous voyons, les grands frères que nous voyons, nous aimons tout le monde. Bien aimé, cela nous ouvre la porte à la restauration. L'amour du prochain. Amen. Job a expérimenté cet amour du prochain. Dans Job chapitre 42, le verset 10. Parce que nous parlons de la restauration aujourd'hui en voyant les cas de Job. Amen. Amen. Job a manifesté de l'amour envers ses prochains. Job était malade. Job avait perdu ses biens. Job avait perdu ses enfants. Il avait tout perdu. Mais un homme qui avait plus besoin de l'amour, de l'attention de ses frères, de ses amis. Mais nous voyons dans Job chapitre 10, le verset 42, un homme qui avait des problèmes, un homme, bien-aimé, qui a expérimenté l'effondrement de sa vie. Un homme qui a expérimenté des choses comme si le ciel était tombé sur lui. Mais cet homme-là, dans Job 42, 10, on a vu Job en train de prier pour qui? Pour ses amis. Amen. Amen. Bien-aimé, disons la vérité. Qui aujourd'hui peut avoir des problèmes? Il a perdu son travail. Il a perdu sa maison. Il a perdu sa voiture. Il a perdu, bien-aimé, tout ce qu'il a. Qui d'entre nous aujourd'hui peut arriver dans cet état, mais il se met à genoux, Seigneur, je prie pour Kevin. Qui peut faire ça? Aujourd'hui là, qui peut faire ça? Tu as des très sérieux problèmes. Tu as perdu ta maison, tu as perdu ta voiture, tu as perdu ton travail, parce que Job avait tout perdu. Ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, imagine que cela arrive aujourd'hui à quelqu'un. Et dans tes prières, tu prends quand même le temps de prier pour Yannick. Qui peut faire ça? Job, malgré ses difficultés, Job, malgré ses problèmes, Job, malgré tout cela, Job n'avait pas regardé à ses problèmes. Mais Job
conserver toujours l'amour du prochain dans son cœur. Dans Job 42, le verset 10, la Bible dit, après avoir prié pour ses amis. Donc ça dit, malgré sa maladie, malgré ses problèmes, malgré ses difficultés, il n'avait pas croisé le bras. Il a continué à prier pour ses amis. Ses amis qui étaient en bonne santé, ses amis qui avaient l'air bien, ses amis qui travaillaient, ses amis qui avaient l'air richesse, ses amis qui se portaient à merveille, ses amis qui ne se souciaient de rien, ses amis qui ne s'inquiétaient de rien, ses amis, oh bien-aimés, qui avaient de quoi manger, qui avaient leurs enfants, qui avaient leur business, ça marchait. Mais Job, lui, avait plus besoin de la prière en ce temps-là, oh, que ses amis. Mais Job n'avait pas regardé à cela. Mais Job a pris le temps, dans ses douleurs, dans ses souffrances, il s'est mis à prier. Bien-aimé, lorsqu'on n'a pas l'amour du prochain, tu ne prieras pas pour les gens. Le fait de prier pour les gens démontre de l'amour qu'on a, l'amour du prochain. Amen. Le fait de prier pour ses amis, nous voyons, il les portait dans leur cœur. Tu penses que tu ne portes pas quelqu'un dans ton cœur, tu peux prier pour lui. Job avait de l'amour envers ses frères, envers ses amis. Dans ses douleurs, il mettait de côté ses problèmes, il mettait de côté sa maladie, il mettait de côté la vie qu'il menait à ce temps-là. Mais Job pria pour ses amis. L'amour du prochain. Amen. Lorsque nous avons de l'amour envers nos prochains, Dieu va continuer à nous restaurer. Lorsque nous avons de l'amour envers nos prochains, Dieu a commencé à te bénir. Je viens de passer par des moments difficiles. Mais tous les dés, au milieu de l'église, au milieu des proches, au milieu des connaissances, pendant ces temps que je viens de passer un peu difficile, mais j'ai tout fait pour contribuer financièrement. Amen. Bien, mais lorsque nous avons de l'amour, c'est là où Dieu restaure. Je peux dire, je n'ai pas un travail. Je peux dire, c'est difficile tous ces jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai toujours fait l'effort de contribuer. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce que, oh, je sais que l'amour envers le prochain, c'est le deuxième principe de la restauration. Celui qui veut être restauré, apprends à aimer tes prochains, apprends à aimer tes frères, apprends à aimer tes amis, apprends à aimer les gens. L'amour du prochain, c'est le deuxième principe de la restauration. Alléluia. Amen. Troisième principe de la restauration, la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Le fait de rester fidèle à Dieu. Le fait d'être fidèle à Dieu. C'est le troisième principe de la restauration. Bien-aimé, tu as perdu, oh, ce qui était cher, ce qui avait une grande valeur à tes yeux, à ta vie. Et bien-aimé, tu attends la restauration impatiemment. Mais voici le troisième principe, la fidélité à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si les gens perdent quelque chose, il ne vient plus à l'église. Oh, pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu peut faire ça à moi? Bien-aimé, c'est-à-dire, parfois il y a même des injures. La femme de Job poussait Job à injurer Dieu. La femme de Job poussait Job à parler mal de Dieu. Oh, bien-aimé, là nous sommes dans Job chapitre 1er, le verset 22. La femme de Job voulait pousser Job à injurer Dieu, voulait pousser Job à parler mal de Dieu. Bien-aimé, dans ses souffrances, dans ses maladies, Job était resté fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rester fidèles à Dieu, malgré les vents et marées, malgré les situations difficiles que nous sommes en train de traverser, malgré nos peines, malgré nos manquements, malgré nos douleurs, malgré nos malheurs, malgré nos préoccupations, malgré nos blocages, malgré nos échecs, malgré tout ce que nous vivons. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième principe de la restauration, c'est la fidélité à Dieu. Restons tous fidèles à Dieu, malgré cette maladie, malgré
malgré, bien-aimé, oh, ce chômage, malgré tout ce qui nous embête, bien-aimé, restez fidèle à Dieu. Job était resté fidèle à Dieu. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'il a connu, mais il était resté fidèle à Dieu. La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu, c'est le troisième principe de la restauration. Tu veux être restauré. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Tu veux que rien, de tel ne persiste dans ta vie. Tu veux que les choses bougent. Tu veux les retours. Bien-aimé, à l'état qui n'est pas, à l'état initial. Tu veux la réparation de tout ce qui s'est détruit dans ta vie. Tu veux retrouver ce que tu as perdu dans ta vie. Bien-aimé, reste fidèle à Dieu. La fidélité à l'Éternel nous ouvre les églises du ciel. La fidélité à l'Éternel fera que les anges de Dieu volent à notre secours. La fidélité à Dieu fera que la main de Dieu nous localise. La fidélité à Dieu, on a vu cela à Job. Job était resté fidèle à Dieu. Job s'est abandonné à l'Éternel. Job, malgré son état, malgré ses problèmes, il s'est remis à l'Éternel. Il est resté fidèle. Malgré des propositions bizarres de sa femme, de ses amis, mais Job était resté fidèle à Dieu. Bien-aimés, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu qui a un cœur d'amour. Un cœur plein d'amour. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur plein d'amour, rempli d'amour. Nous prions ce Dieu-là. Bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas mourir dans cet état. Il ne te laissera pas mourir avec ces problèmes. Mais il te soutiendra. Bien-aimé, reste fidèle à lui. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Ne regarde pas les autres. Qui mènent une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, de la bourgeoisie qui roule en carrosse. Pendant que, bien-aimé, toi tu galères. Pendant que, bien-aimé, toi tu manques. Pendant que, bien-aimé, toi tu souffres. Reste fidèle à Dieu. Amen. Ne change pas la direction. Ne change pas Dieu. Ne quitte pas Dieu. Ne va pas loin de lui. Ne recule pas. Mais bien-aimé, reste focalisé à l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel. Reste attaché à Dieu. Abandonne-toi totalement à l'Éternel. Confie-toi totalement à Dieu. Bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Et tu verras, le Dieu de la restauration va encore restaurer ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Mais je m'arrête ici pour aujourd'hui. À chaque fois, nous allons revenir pour, bien-aimé, ajuster ce message sur la restauration. Pourquoi nous revenons de temps en temps, bien-aimé, sur ce message de la restauration? Parce que nous sommes l'église de la restauration. Dieu a besoin de tout restaurer dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets. Dieu a besoin de te restaurer. La restauration est possible avec Dieu. La restauration, bien-aimé, est possible au ceux-là qui appliquent ces principes. Pour ceux qui appliquent ces principes, la restauration est toujours possible dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé,